بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la 7e partie du livre Lumière sur l'Occident de Cheikh Tahar Badawi. En définitive, l'idéologie islamique n'est pas, selon une conception erronée, réalisable à une époque historique déterminée, aujourd'hui dépassée. Les mutations sociologiques n'entraînent nullement la caducité du Saint-Coran et du Hadith, tradition orale et pratique du vénéré prophète, en totalité ou en partie. C'est leur application qui revêt de nouvelles formes sans en changer le fond. En d'autres termes, c'est la nature de l'homme qui a besoin d'un constant redressement et non la révélation. C'est d'ailleurs le sens des révélations successives. Depuis l'aurore de l'humanité, la religion a été une, fondée sur la proclamation du monothéisme avec toutes ses implications. Au cours des âges, l'homme oubliait les données fondamentales et s'en écartait totalement ou partiellement. C'était dans le but de replacer la religion dans son orbite que le patriarche Abraham apparut. À la suite de nouvelles violations qui replongèrent des peuples dans le paganisme, le prophète Moïse se présenta comme le guide du peuple d'Israël, à leur libérateur des tyrannies des pharaons, pour mettre un terme à la décadence religieuse. Une autre phase se développa avec le prophète Jésus-Christ, dont la mission ne fut pas d'apporter une nouvelle loi, mais de replacer la société humaine, alors plongée dans les bas-fonds du matérialisme sauvage et de la magie ravageante, dans la vraie voie, celle de la justice, du pardon, ou encore celle de toutes les valeurs spirituelles. Une génération accompagnée d'un enrichissement dans l'optique de l'unité s'imposa et fut achevée par le sceau des prophètes, Mohammed salut divin sur lui, et sur l'ensemble des prophètes et messagers de Dieu, depuis Adam, père de l'humanité. Ainsi, la loi fondamentale ne s'était pas métamorphosée au cours de milliers d'années, mais ce fut plutôt à l'homme qu'il fallait rappeler chaque fois la fonction de la religion. Aucun prophète ne s'est manifesté depuis plus de 14 siècles. Aucun d'eux n'est attendu, comme le souligne éloquemment le Saint-Coran. Par conséquent, le cycle des révélations est bouclé. L'islam est à la fois la religion primordiale et la dernière. En attendant les événements eschatologiques inhérents aux fins dernières de l'homme et du monde, il appartiendra à l'homme, dépositaire de la parole divine, de corriger ses errements, en tenant compte de ce qui est prescrit et des conditions mouvantes de l'univers. En outre, le Saint-Coran n'est pas la source juridique et religieuse d'un peuple particulier ou d'une race particulière. Il fait appel à tous les hommes qui composent l'univers, comme l'indiquent les nombreuses apostrophes, ô hommes et ô peuple. Les principes de l'islam étaient si universels qu'ils s'adaptaient à tous les milieux, à travers le monde, et que les musulmans non arabes furent parmi les meilleurs commentateurs du Saint-Coran. Comme il a su tirer profit du milieu proprement arabe, l'islam exploita le patrimoine culturel de tous les peuples pour donner naissance à l'une des civilisations les plus brillantes, et l'Occident peut aisément en témoigner. Et si aujourd'hui l'unité politique et économique s'est évanouie dans les nationalismes modernes, il n'en reste pas moins que l'unité idéologique et culturelle, confrontée intelligemment aux techniques et aux idées modernes, fera renaître des cendres une nouvelle unité, basée sur une politique qui rivalisera sans complexe et surpassera même les diverses idéologies de nos jours. Chaque nation a ses particularités. Ces différences ne sauraient empêcher l'ensemble des peuples d'être gouvernés par un même ordre politico-religieux. Les peuples et les nations n'ont pas été divisés pour vivre repliés sur eux-mêmes, complètement indépendants les uns des autres. L'idée maîtresse du Saint-Coran est d'édifier un monde diversifié mais homogène et uni par les mêmes liens d'essence religieuse, animé par le même élan de solidarité et de fraternité et un fort sentiment
d'appartenir à une même famille qui ne connaît aucune frontière spirituelle, sentiment capable de transcender la conception étriquée du nationalisme, coupé en miettes, et d'instaurer l'égalité entre les hommes et les peuples, les uns et les autres, à l'effet de se surpasser par leur foi. En d'autres termes, Dieu qui, après avoir créé les hommes d'une seule race et après les avoir regroupés en une seule entité, les divisa ensuite en familles, en tribus et en nations. Notre Seigneur, gloire à lui seul, envoya à chaque communauté un prophète chargé d'inviter les hommes à n'adorer que la divinité suprême d'Allah, maître des mondes, leur véritable créateur, et de les appeler tous à une même foi. À cette constellation des peuples auxquels le Seigneur s'adressa par l'intermédiaire de ses messagers, il a été fait appel à leur raison, afin qu'ils s'élèvent à une même compréhension de la loi révélée. Le pluralisme écrit des Merghem confirme l'unité, la diversité et principe d'harmonie, non de confusion. Et le Saint-Coran chante sous tous les toits cet universalisme de l'islam, porteur de bien-être à l'humanité entière. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Sourate, dites al-Hujurat, ou dites les appartements, verset 13. Enfin, je serai très reconnaissant à tout lecteur lucide et rationnellement équilibré, et notamment les hautes personnalités de quelque confession qu'elles soient, s'ils voulaient bien sacrifier un tant soit peu leurs moyens et pouvoirs, chacun en ce qui le concerne, selon ses capacités, là où il se trouve, à l'effet d'édifier tous ensemble, main dans la main, une idéologie des valeurs morales, par le truchement de laquelle l'Occident, d'une manière particulière, rectifiera grâce à une volonté commune ses visions à l'égard des principes immuables de la démocratie, des droits de l'homme, de la défense des causes justes et nobles, et contribuera efficacement, sans parti pris, à la lutte contre les fléaux contemporains, le vice, la maladie, la misère, le chômage, l'ignorance et toute forme d'esclavage et d'exploitation de l'homme par l'homme, sans omettre bien entendu le respect de l'autre, dans toute sa globalité, par l'encouragement du dialogue serein et sensé, comme nous le recommande le Saint-Coran. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf avec les injustes parmi eux. Sourate, dit Al-Ankabut ou dit de l'araignée, verset 46. Pendant qu'il nous interdit formellement de blasphémer ou de proférer un quelconque sacrilège à l'encontre du sacré des autres confessions, fussent-elles des idoles vénérées, dont la sourate dite Al-An'am ou dite les bestiaux, verset 108. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injureraient par ignorance la divinité d'Allah. Gloire et louange à Allah, maître des mondes, le compatissant, le miséricordieux. Salut divin à l'ensemble des prophètes et messagers de Dieu depuis Adam à Mohammed. Hommage à tous les militants du devoir et martyrs des causes justes et nobles. À suivre prochainement.